Bonjour, donc bienvenue pour ceux qui n'étaient pas là jusqu'à présent. Donc bonjour et bienvenue à cette rencontre virtuelle FLE Macmillan qui versera sur la grammaire et la gamification, voilà les apports du jeu dans la grammaire, dont le titre est Gamifier la grammaire, est-ce possible? Voilà, donc c'est un atelier, un deuxième atelier en ligne qu'on fait cet après-midi, qui est plutôt destiné aux enseignants du primaire. Donc moi je me présente, Antonio Melero, et de l'équipe pédagogique pour les éditions Maison des langues et formateur. Et aujourd'hui, on est là avec Macmillan, donc cette rencontre virtuelle co-organisée avec Macmillan, qui distribue notre fonds de primaire et secondaire pour les scolaires en Espagne. Ok, donc voilà pourquoi. Je sais qu'on est là depuis 17h30, donc il y a déjà des personnes qui ont suivi les premiers ateliers. Ok, et il y a aussi des personnes qui viennent de se connecter. C'est pour ça que je répète un peu cette première et petite présentation initiale. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont jamais participé à ce type de rencontre virtuelle, on va commencer. Vous allez voir que vous avez une vidéo avec moi dans ces cas qui parle. Et vous allez avoir des temps où vous allez juste pouvoir entendre ce qui se passe, regarder en diaporama. Et il y aura aussi d'autres moments où vous allez pouvoir effectivement tester un peu ce qui est un outil de participation, etc. Donc, en temps de présentation plutôt, on va dire frontal, un temps où il y aura des questions par écrit auxquelles vous pourrez répondre, et un temps aussi à la fin pour poser vos questions si vous en avez. Donc, avant juste de commencer à vous présenter notre plan de travail pour cette rencontre virtuelle, je vous dis qu'à la fin, vous allez avoir accès à un questionnaire d'évaluation de la séance, okay, où vous allez pouvoir marquer vos impressions. Vous allez avoir aussi un certificat de participation de cette rencontre virtuelle, un document sur tout ce qu'on a vu dans cet atelier, donc des documents que vous pourrez imprimer, sauvegarder ou autre. Et également, vous pourrez, si vous êtes prof utilisateur de Macmillan FLE, vous pourrez aussi avoir accès à la formation, à la rencontre virtuelle, directement à partir de la plateforme Advantage, okay, de Macmillan. Voilà, avec ces petites explications, je passe à notre plan de travail. Donc, on a 50-55 minutes devant nous. On fera juste une petite introduction pour savoir d'où on sort les exemples qu'on va voir aujourd'hui dans cet atelier. Ensuite, on va travailler un peu les concepts de gamification, surtout la gamification opposée à l'enseignement grâce au jeu. Ensuite, on va survoler juste quelques notions autour du jeu. Tout ça, on le fera de manière assez simple pour nous concentrer sur des jeux pour travailler la grammaire. Non, jouons à la grammaire. J'ai mis comme titre à cette dernière partie. Donc, pour commencer, je vous dirais que les exemples que vous allez voir aujourd'hui sont tirés de nos collections de Zoom. Okay, une collection assez grande. Hein. Vous avez la famille Zoom normale, qui est celle que vous avez en haut, la famille Zoom Bazaba ou la famille Zoom Prime. Juste, je vous donne les images hein, pour que vous sachiez de quelle collection on parle. Donc, c'est une collection qui a déjà fait ses preuves, même avant de sortir, et qu'une fois elle est sortie, la collection, elle fonctionne très très bien pour vous dire, dans les instituts français de Madrid par exemple, c'est la seule collection qu'on utilise, entre autres. Donc, on y va. Et maintenant, on va ouvrir justement ces moments de chat, si vous voulez, pour lancer justement vos impressions sur qu'est-ce que c'est gamifier. Donc, gamifier ou la gamification. Donc, je vous laisse la question ouverte. Gamifier, qu'est-ce que c'est? Et moi, je vais basculer mon écran vers, voilà, ces sites. Donc, qu'est-ce que c'est que la gamification? Je vous laisse quelques instants pour que vous nous donniez vos réponses. Et comme vous avez vu, à côté de votre vidéo,
il y a eu un champ qui s'ouvre pour justement écrire. Donc, il y a Christine voilà, qui dit qu'elle est là justement pour savoir ce que c'est que la gamification, c'est très bien. Donc, la grammaire comme enjeu, nous dit Maria Pilar Senat. Donc, c'est plutôt les jeux que la grammaire, voilà, on va le voir. Merci de nous donner vos impressions. On laisse encore quelques instants pour que vous donniez vos impressions. Anna Tejedor, voilà, qui était tout à l'heure aussi. Aussi Christine Roland, elle était avec nous lors du premier webinaire. Donc, Anna Tejedor nous dit utiliser les caractéristiques attirantes du jeu, voilà, pour rendre l'apprentissage plus motivante. Voilà, on est sur la bonne voie. Lydia Gonzalez qui nous dit c'est rediriger une activité à partir des jeux. Oui, voilà, c'est ça, c'est ajouter la sauce jeu. Il y a différents degrés, hein, on va le voir. Apprendre en jouant. Maria Calterrada, Noelia Thomas, une méthodologie où les jeux et les défis sont les protagonistes. Un apprentissage par les jeux. Qui nous disait Isabelle Jaime. Rosa Garcia, faire quelque chose d'amusant, de motivant, de stimulant. Effectivement, voilà, on est sur la bonne voie. J'ai fait justement cette prise de température pour voir jusqu'à quel point il fallait pousser ou pas. On est tous à peu près d'accord, ça parle du jeu, etc. Ok, donc, et ça vient de game, effectivement, des games d'un terme anglais. Donc, game, jeu, jouer. Alors, on se pose la question là plus sérieusement. Là, on se pose la question par rapport à la didactique des langues, donc qui serait notre champ d'intérêt. Dans ces cas, la gamification, donc c'est dans une salle de classe, on va dire, hein, si on veut l'expliquer comme ça, dans une salle de classe, c'est un transfert des mécanismes du jeu. Okay, donc, on va prendre tout ce qui est mécanisme du jeu et on va les transposer dans d'autres domaines qui est la classe. Quand je vous énonce une définition comme ça, transférer les mécanismes du jeu dans la classe, vous pouvez me dire, mais Antonio, tu es en train de nous dire que dans la classe, on ne peut pas jouer. Non, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. Donc, dans notre cas, ça serait mener les jeux dans la situation d'apprentissage, des travails, etc. Justement pour favoriser ou pour augmenter l'acceptabilité de l'élève à ces contenus, mettons la grammaire dans notre cas, l'acceptabilité de l'élève face à la grammaire grâce justement à cette condition humaine qu'on a pour les jeux. Donc on aime bien jouer, c'est une caractéristique c'est une disposition humaine, hein, pour le jeu. Donc, c'est pour ça que les contenus vont mieux rentrer. Alors, quand on va parler de la gamification, là, on reviendra sur le sujet plus tard, mais pour vous donner un exemple, la gamification, c'est vraiment faire un jeu dans la classe. Donc, moi, je vous dirais, si vous connaissez peut-être les jeux vidéo auxquels ils jouent vos élèves, la gamification proprement dite serait amener ces jeux dans la classe. Donc, dans la gamification, il y a plusieurs théories qui ne sont pas nouvelles non plus, comme la simulation globale, ça pourrait faire partie de la gamification, si vous voulez. Faire de la classe carrément un endroit comme en jeu vidéo, que ce soit en StarCraft par exemple, non, on va le voir tout à l'heure, ou bien un jeu que vos élèves ont l'habitude de jouer, faire de la classe en Candy Crush par exemple. Ça pourrait être effectivement un exemple d'activité gamifiée. Après, vous allez me dire, Antonio, t'es fou, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Ça va là, on se calme. On va voir justement cette opposition. Mais avant, je voulais vous faire réfléchir un peu par rapport à l'importance du jeu dans nos vies ou dans notre quotidien. Je vous projette maintenant quelques chiffres, juste pour information. Et aux États-Unis, 1,2 million d'étudiants n'ont pas l'air brevet. Juste pour… ce sont des chiffres qui font réfléchir. 28 millions de personnes jouent actuellement à Farmville.
sais pas si vous voyez ce que c'est, Farmville, c'est ces petits jeux auxquels on peut t'inviter depuis réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Non, on reçoit l'invitation de la part d'un collègue et grosso modo, il faut tenir une ferme. Hein. Donc faire que les animaux soient nourris, cultiver son blé, etc. Voilà, 5 millions de personnes passent 45 heures par semaine, attention, devant le jeu vidéo. Ça, c'est un sujet quand même pour réfléchir, non? Il y a de plus en plus des startups, non? De nouvelles entreprises petites qui consacrent son métier, son activité justement aux jeux vidéo. 3 billions d'heures par semaine sont consacrées aux jeux vidéo dans les mondes, quand même, hein? Si on travaillait avec ce nombre d'heures pour l'emploi, ça serait un peu différent. Ou, encore une donnée qu'on peut vérifier, c'est 3 milliards de téléchargements du Candy Crush. Vous voyez, non? Ces petits jeux pour la tablette ou pour le téléphone où il y a des bonbons et il faut casser les bonbons en fonction des couleurs. Donc, vous voyez que le jeu, il est quand même très présent dans nos vies. Je sais pas, je vous laisse réfléchir si dans vos salles de classe, il y a aussi autant de jeux. Autant de jeux, je vais dire autant de jeu réel. Hein? Donc là, on va faire l'opposition entre le jeu réel, c'est-à-dire je fais de ma classe en Candy Crush, ou grâce au jeu, qui serait plutôt mon point de vue, grâce au jeu, je peux introduire certains contenus qui sont un peu difficiles à avaler peut-être. Ok, on y va. Je vous montre juste une petite image pour entrer dans les vifs du sujet, donc quelques curiosités. Hein? Et cette image, que vous allez peut-être trouver un peu drôle ou pas drôle, de mauvais goût, mais vous voyez que 57% de personnes jouent beaucoup plus à la maison ou au lit. 41% devant la télé, donc là on fait face au phénomène du double écran. Hein, vous avez, donc on est devant l'écran et avec un écran. 55% en attendant un rendez-vous, 69% à la maison sur les canapés, 34% sur les toilettes et 63% dans les transports en commun. Moi, j'avais fait pas mal de transports en commun le jour de l'avion. Touk, j'ai fait… à quoi je jouais? J'ai un petit jeu sur la cuisine. Moi, j'aime bien tout ce qui est gastronomique et j'ai plusieurs applications comme ça des cuisines. Donc, ça… Cet exemple, je vous le donne tout d'abord pour avoir des infos curieuses. Et je vous le lance aussi comme question justement que vous pourriez utiliser dans vos salles de classe. Donc, pourquoi pas proposer ça à vos élèves pour commencer à faire un sondage. Hein, un sondage de où jouez-vous pour voir quelles sont leurs préférences par rapport au jeu, entre autres. Donc, si on parle de gamification proprement dite, gamification, comme je vous disais, créer dans notre classe en Candy Crush, si vous voulez, ou en Farmville. Donc, et on joue en français, et tout se passe en français, tous les objets sont en français, en espèce de simulation globale. Pourquoi pas? On peut très bien les faire. Si vous voulez faire ça, je vous donne quelques exemples. Et désolé parce qu'il y a une coquille sur le plateforme. Vous voyez qu'il y a double T, il y a un seul T normalement. Donc, comment peut-on appliquer en cours la gamification si on veut vraiment mener notre classe, disons, mettre la classe à l'intérieur d'un jeu, non? Donc, moi, je vous dis, il y a plusieurs plateformes qui sont à la mode. Donc, StarCraft, par exemple, sauf que c'est un peu dans la bataille, dans la lutte, etc. Moi, je n'aime pas trop, mais bon, c'est une plateforme qui a beaucoup de succès. Et pour faire des simulations, donc Bridge Builder, où il faut que vos élèves construisent des choses, etc. Et il y a aussi des plateformes pour changer d'identité comme SimCity. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Sims, non? Les Sims, c'était un jeu hyper populaire, non? Aussi, où il y avait une famille, chacun prenait un rôle. Donc, c'était un peu une espèce de… comme si c'était des Tamagotchi, non? À l'époque. Donc, un jeu où on peut jouer justement sur les comportements de certaines personnes, etc. Ou Animal Crossing aussi pour jouer avec des animaux. Donc, moi, comme je vous disais, c'est apprendre aussi avec des pincettes et surtout avec selon vos contextes. Parce que vous êtes en contexte d'établissement hyper ouvert, on peut faire ce qu'on veut en ayant des directives claires, etc. C'est pas grave. Pourquoi pas? Je vous invite à le faire. Après, si votre contexte, qui a été toujours mon cas, moi j'ai toujours eu le contexte un peu plus restreint, donc il fallait faire les choses en fonction de ce que nous permettait et compagnie.
Donc moi, je vous dirais que vous pouvez très bien faire un classement de jusqu'à quel point j'arrive avec la gamification dans mes classes, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine ou pas, plutôt petit à petit. Donc une fois on a vu les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez vous inspirer pour gamifier justement ces salles des classes, j'irai bien sur l'effet de gamifier carrément votre salle des classes ou bien apporter justement ces petits un petit peu de sauce jeu par-ci, par-là et notamment pourquoi pas dans la grammaire. Donc je vous rappelle que la gamification proprement dite, c'était les transferts des mécanismes du jeu dans votre classe, le mécanisme du jeu et les importer, si vous voulez, non, dans votre salle de classe, justement pour augmenter l'acceptation de l'élève, dans ces cas, grâce à un contenu. Ok, donc on le fait vivre, si vous voulez, dans un jeu. Donc attention au contexte, si vous pouvez, pourquoi pas, faites-le, je vous invite à le faire. Et attention aussi aux possibles obstacles qu'il peut y avoir aussi, comme ça peut être la réaction des parents, par exemple. Une fois on a vu cette petite introduction par rapport à ça, moi j'aimerais voir avec vous comment ça se passe dans vos classes quand vous allez arriver avec un jeu. Ok, donc pour ce faire, moi j'aimerais tester un peu l'audience. Je vous pose cette question, donc quelle image correspond le plus à votre classe quand vous jouez, ok, ou quand vous apportez les jeux. Donc, je vois qu'il y a déjà certaines personnes qui étaient là lors du premier webinaire. Donc, on va travailler sur une application qui s'appelle Menti. Donc, je bascule encore mon écran vers un navigateur. Donc, je vous lance cette question. Donc, quelle image correspond le plus à votre classe quand vous jouez? Donc, vous pouvez aller sur votre ordinateur ou sur un téléphone portable quelconque. Donc, vous arrivez sur un navigateur, vous tapez www.menti.com et vous allez introduire les codes 48 80 34. Ok, donc vous allez voir 4 images. Quand vous allez faire cette manipulation, vous allez voir 4 images et je vous laisse voter justement pour savoir quelle est l'image qui correspond le plus à votre classe quand vous apportez quelque chose de ludique. Je vous laisse quelques instants pour taper l'adresse menti.com, ensuite introduire les codes 48 80 34 et on va voir quelle est l'image parmi les 4 que je vais vous proposer. Quelle est l'image qui d'après vous ressemble plutôt à votre classe. Ok, bon, on va dévoiler déjà les réponses. Donc, quand vous avez pu accéder sur votre dispositif portable, ordinateur ou autre, vous avez pu voir qu'il y avait 4 images. Donc, première image qui descend, on voit bien en direct les votes. Donc, il y a une première image où les élèves sont un peu, on va dire, excités, non? On dirait qu'il n'y a personne dans la salle de classe. Une deuxième image où les jeux est un peu absent, ou si les jeux y existent, ils sont assez concentrés sur son jeu, sur son petit carnet. Une image 3 où vous voyez il y a un twister, non? Donc on joue par terre, etc. Et une quatrième image où les élèves sont aussi en train de faire des dessins sur une espèce d'affiche coopérative, non, on dirait. Donc vous voyez que grâce à cet outil, pour ceux qui n'étaient pas là lors du premier webinaire, cet outil qui s'appelle Mentimeter, il vous permet de faire des sondages en ligne ou de créer des nuages démos, donc tout est collaboratif et surtout c'est très simple d'utilisation. Mentimeter pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc on voit déjà quelles sont les statistiques, non? Donc on a vu les 4 photos, il y a une trentaine de personnes qui ont voté. Il y a quand même pas mal de profs, un 30% des profs qui nous écoutent,
qui sont plutôt d'accord avec la première image ou ces élèves sont tout à fait excités, non? Donc, pour la deuxième, 0. Super. Pour la troisième image, on a un 13%. J'ai aimé noter les pourcentages. Donc, à la deuxième image, 0%, ce que j'adore. Pour la troisième, en 13%. Et pour la première, en 29%. OK. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ces petits sondages. J'ai rebasculé encore sur mon diaporama. Hein. J'ai passé en plein écran. Voilà, donc quand vous avez fait cette petite interaction sur Menti, donc ici, il y a 4 images. Les deux premières sont tout à fait différentes, non? La première, c'est un scandale, non? Et notamment, nos profs, les profs qui nous écoutent, vous avez dit qu'il y a un 29% de cas qui se passent dans ces conditions, non? Quand on amène le jeu dans la classe. Donc, je suis content que l'image 2, 0% de votes. La 3 et la 4, voilà, il y avait beaucoup plus, 13%, 58%. Donc, on voit que ce n'est pas toujours facile hein, d'amener les jeux dans la classe. Cette partie, on en avait parlé aussi lors de la télé précédente, c'est questionnement face à comment on faisait la classe avant, comment on la fait maintenant, etc. Entre en jeu aussi hein, ici. Donc, je vois déjà comment ils sont un peu vos classes. Hein. Si vous me demandez quelle est la classe idéale, je vous dirais plutôt la 3 ou la 4. Hein. Après, il faut savoir gérer ces caractères des élèves. Il faut savoir que ça ne doit pas déborder à un certain moment, etc. Mais on voit quand même que nous, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, hein, mais nous seulement, quand il y a les jeux, nos élèves, piou, ça part un peu en cacahuète. Hein. Donc, très bien, on va continuer sur les jeux. Donc, ici, c'est une diapo que je vous mets pour vous, hein, juste pour avoir une espèce de pense-bête. On ne va pas décortiquer chaque affirmation, mais moi, je vous dirais que par rapport au jeu, c'est important qu'on puisse intégrer des petits jeux, des petites dynamiques ludiques dans la démarche ou dans la séquence pédagogique générale. C'est-à-dire, je vous dirais pas de faire dans la classe d'aujourd'hui, on joue. C'est-à-dire, toute la classe, on va faire que des jeux, ça va être un bingo pendant une heure. Non, moi je vous dirais plutôt, écoutez, faites une temporalisation de votre séance, faites des petits creux pour travailler les jeux. Donc on ajoute cette petite sauce ludique, on va dire, non, à certaines activités, mais faites pas non plus des heures qui durent des heures, ou des jeux qui durent des heures, pardon, et plutôt des petites touches par rapport au jeu. Donc ensuite, il y a aussi un truc en tant que prof, moi j'ai eu du mal à comprendre depuis le début, c'est que je suis à la 4e affirmation. Hein. Qui dit jeu dit parfois tricherie, dit parfois gagnant et perdant. Donc il faut toujours comprendre que les mêmes tricheries qui vont se passer dans un jeu de cartes ou autre vont aussi se passer dans la glace. Il faut savoir les gérer. Moi, quand je commençais à mieux connaître le jeu, les dynamiques ludiques, etc., et que je commençais à mieux connaître mes élèves, surtout les élèves de 10 ans, par exemple, qui sont entre ils ne sont pas enfants, ils ne sont pas adolescents, vous voyez, ces tâches intermédiaires. Et moi, j'aimais bien leur faire prendre des rôles quand ils allaient jouer. Donc, certains élèves prenaient des rôles de, voilà, toi, tu vas tricher. Ton objectif d'aujourd'hui, c'est de tricher dans ces jeux-là. Okay, et là, on peut jouer aussi sur les caractères de chacun. Okay, sur toi, tu es plus timide. Peut-être, je ne vais pas te dire de tricher, mais peut-être, je vais te donner plutôt une autre directive, non? Jouer aussi sur les caractères de vos élèves. Donc, surtout, ne laissez pas un apprenant des côtés. Ça arrive beaucoup, non, quand on travaille en groupe. Mais tolérez, si vous voulez, la manière de travailler face au ludique avec vos élèves. C'est pas toujours facile non plus parce qu'on propose un jeu, il y en a qui vont vouloir jouer ou d'autres pas, et on ne peut pas non plus avoir toujours la même personne qui ne veut jamais jouer. Alors ça c'est plus compliqué. Donc nous, en tant qu'enseignants aussi, il faut qu'on se mette la casquette on joue.
justement, et on n'est plus les profs frontales, etc. au moment du jeu. Donc, ok, donc n'hésitez pas aussi à adopter cette position. Donc, on continue sur la typologie des jeux. Hein. Donc là, on va commencer directement sur d'autres jeux. Si on parle de la typologie des jeux, je vais vous montrer ici trois exemples qu'on pourrait avoir de jeux. Donc le premier, ça serait des mots mêlés, non? Donc mon pays c'est l'Espagne, je suis tatata. Donc il faut juste sur un mot mêlé. Dans ces cas, c'est un mot mêlé, des mots mêlés interactifs. Vous pouvez remplir ça en ligne. Ça serait une typologie des jeux. Ensuite, vous avez juste au-dessus, là où il y a les meubles. Et vous avez des objets de la maison. Et à droite, vous avez une feuille qui s'appelle la bataille verbale. Ok, donc je ne sais pas si vous arrivez à lire, en fonction de la taille de votre écran, vous arriverez à lire ou pas. Donc c'est la bataille verbale, donc ça joue comme on joue à ça comme à la bataille navale. Donc en fonction de ces trois types de jeux, moi je ferai une catégorisation des jeux. Comme le premier, on peut parler d'un jeu seul autonome. Ok, donc l'élève tout seul, il va pouvoir faire une activité ludique, voilà, qu'il a devant lui ou devant un dispositif électronique. Une deuxième typologie de jeu qui serait sur votre droite la bataille verbale. Donc ça, on peut jouer en équipe hein, ou en binôme par exemple, la bataille verbale ou navale, non? On peut jouer à deux. Ou on peut aussi jouer avec l'enseignant comme meneur du jeu. Ok, donc c'est le style des jeux où il y a un groupe d'élèves. Chacun va avoir, dans ces cas, c'est un petit jeu qui s'appelle les déménagements. Donc chaque élève va avoir un meuble. Et voilà, on va déménager sans porter beaucoup de kilos. Donc voilà, on va dire par exemple la cheminée change de place ou les placards changent de place. Donc l'élève va être là en ce moment, les meneurs du jeu. Et normalement, et dans la tradition des activités ludiques, quand on a fait des jeux, on a principalement travaillé cette catégorie-là. Les jeux avec l'enseignant comme meneur du jeu. Les deux autres catégories, ils étaient plutôt des activités pour systématiser certains concepts de grammaire ou de lexique et ils étaient moins utilisés. Okay, heureusement, de nos jours, on peut compter sur plein de jeux que vous allez trouver un peu partout. D'ailleurs, dans nos collections, il y a énormément de jeux aussi. Donc, avec ces trois catégories, je pense qu'on pourrait catégoriser tout type de jeux. Qu'est-ce que pour vous est important en tant que prof? Moi, je vous dirais que pour être un prof, d'ailleurs, cet atelier est plutôt destiné aux profs du primaire, il faut avoir une mallette de jeux. Moi, dans mes conseils que je donne, ou même les auteurs de notre maison d'édition, quand ils font des ateliers sur les jeux, ils font toujours allusion à ça. Donc, tout d'abord, si on commence par votre gauche, un dé ou plutôt un jeu de dés, je vous conseille que ce soit des dés assez grands, si possible. Hein. Il y a des dés qui sont bien, qui sont en mousse. Hein. Deux dés en mousse comme ça peut être sympa pour une classe. Ça va vous donner des chiffres. Vous allez pouvoir faire des binômes grâce aux deux, par exemple. Donc, un sablier ou n'importe quel outil pour mesurer le temps qui dure l'activité. Énormément important. Vous pouvez avoir aussi des petits pions. C'est la figure de droite, des petits pions ou des petites figures, animaux ou autres, hein, qui vont vous aider justement à doubler, on va dire, la personnalité de l'élève qui joue pour se placer à un endroit. Pourquoi pas? Essayez aussi d'avoir des ballons hein, pour ces jeux typiques de s'élancer la balle pour se passer les tours des paroles, entre autres. N'hésitez pas aussi à avoir quelque chose, un instrument quelconque, un instrument qui fasse un peu de bruit, de la musique. Là, vous avez un exemple. Vous pouvez avoir. Je me rappelle que j'avais une prof dans un master qui avait une espèce de flûte en bois, comme ça, qu'elle avait amenée de je sais pas quel pays d'Amérique latine, et ça faisait un bruit super sympa. En plus, c'était pas un bruit strident ou fort ou autre. Non, non, c'était un bruit sympa, mais tout le monde associait ces petits bruits pour un changement d'activité ou autre. Donc, un klaxon, je sais pas. Quelque chose qui fasse du bruit, des cartes images. Bon, par exemple, pour la collection des Zooms, vous avez un pack de cartes images. Peu importe les cartes images, mais des cartes images que vous pouvez vous fabriquer vous-même avec des personnages, des animaux, des formes géométriques ou autres. Et surtout,
Et ce qui est bien pour les cartes images, c'est investir sur une plastifieuse. Moi, je vous l'ai dit, en tant que prof, une plastifieuse, c'est assez sympa parce que vous passez énormément du temps justement à créer ces cartes images ou autres. Et une fois que les élèves y jouent, parfois, ça c'est bon. Et ils vont salir les cartes images ou ça va tomber par terre ou vous allez mettre un bout de scotch et après ça va se coller les unes sur les autres. Donc moi, je vous conseille fortement d'avoir une plastifieuse dans votre mallette du prof. Et enfin, des petites récompenses, que ce soit ici vous avez un gamin avec une médaille, mais ça peut être des bonbons, vous voyez. Moi, j'achète souvent, quand je fais des formations même en présentiel, j'achète des petites récompenses. Et dans des magasins, vous voyez des paquets de quelque chose qui coûte pas grand-chose, mais avoir quelque chose à donner comme récompense, pourquoi pas, ou même des différentes catégories des prix en fonction des récompenses qu'on veut donner. Ok, quelques notions par rapport à notre mallette, des conseils pour notre mallette. Et pour finir, je vous dirai quelles sont, pour nous, quelles seraient les notions importantes, non? Pourquoi, les pourquoi du jeu. Moi, je dirais tout d'abord parce que c'est motivant. Et là, on peut parler très bien de la gamification, comme on disait tout à l'heure, non? La gamification de mettre en place un Farmville ou un Candy Crush dans ma classe, ou bien apporter simplement quelques activités ludiques pour travailler certains contenus. Tout est motivant. Ça permet également de mémoriser la règle plus facilement, les lexiques, la structure de la langue, etc. Ça va rajouter aussi une dimension affective à l'enseignement, c'est une activité sociale inhérente à la qualité humaine et ça va rajouter cette partie affective. Également, en fonction du jeu que vous allez utiliser, maintenant on va passer au jeu, vous allez passer par une situation de communication 100% authentique et surtout, ça favorise le travail dans une perspective actionnelle, ok, donc dans le travail grâce aux tâches. La prise de parole va être prise beaucoup plus facilement. Vous, en tant que prof, vous allez peut-être être, en fonction de la typologie, vous allez peut-être être plus comme un guide. Et les jeux vont favoriser également les interactions et la collaboration. Ok, pour finir avec ces avantages, on va dire, de travailler grâce au jeu. On passe maintenant à la partie des exemples. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples des jeux que vous allez également retrouver sur les diaporamas, sur les documents de l'atelier, tout ça. Et je vais vous montrer aussi une application sur Internet pour créer des petits jeux. Donc, ça, j'espère que c'est clair. Sinon, on laissera à la fin de l'atelier un petit temps pour poser vos questions. On commence avec les idées de jeu. Je ne sais pas si peut-être parmi vous, j'en ai vu quelques profs que je connais qui travaillent avec Zoom. Dans la collection de Zoom, on vous propose toujours à la fin de l'unité un jeu. Donc un jeu, dans ces cas, c'est une cocotte. Donc une cocotte, vous voyez, c'est la cocotte en papier avec laquelle on a toujours joué quand on était petit et qu'on pouvait remplir avec du lexique, que ce soit les animaux, que ce soit une date d'anniversaire, etc. Donc, on choisit, on dit un numéro, on compte, on choisit, etc. C'est une tâche finale très simple qui appartient au niveau à 1.1, des zooms pas à pas ou des zooms prime. Et c'est un exemple, c'est quelque chose de tangible que nos élèves vont pouvoir fabriquer en classe et ensuite ils vont pouvoir jouer. Et justement, dans ces jeux, c'est un exemple clair de gamification ou plutôt du jeu et travail de la langue grâce au jeu. Ils vont pouvoir travailler dans la langue étrangère. Donc, quels sont les couleurs, les chiffres, par exemple, tous les vocabulaires qu'on va y mettre dedans. Vous vous rappelez que sur la cocotte, on pourrait mettre des phrases, non? Des phrases, des petites questions. Donc, si on rajoute, par exemple, des questions, on peut très bien travailler les pronoms interrogatifs, par exemple, ou bien l'alphabet. Imaginez qu'il y a les prénoms de l'élève, donc on peut demander très bien d'épeler les prénoms. Donc, vous voyez, c'est une tâche ludique. D'ailleurs, la collection de Zoom intègre presque toutes les tâches sont des tâches avec un côté ludique derrière. Et aussi, on propose un complément ludique à côté sur lesquels on va voir encore des exemples. Donc, voilà un premier exemple de jeu, la cocotte pour jouer.
Je vous montre en deuxième exemple la bataille des vêtements qui est basée justement sur la bataille verbale. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est ces grands livres. Hein. Donc ces jeux, la bataille des vêtements, est tiré de Zoom, complément ludique. Pour ceux qui sont déjà utilisateurs de Macmillan, vous avez les compléments ludiques en ligne sur la plateforme Advantage. Et ici, vous allez pouvoir travailler à la bataille navale sous forme de bataille des vêtements. Ok, donc ces jeux s'appellent la bataille des vêtements. Et ce que je vous montre, c'est une page du complément ludique. Je vais vous la montrer directement. Hein. Comme ça, je vous la montre en direct. Hein. Comme ça, vous voyez comment il est monté, ces compléments ludiques. Donc, vous voyez, ici, il y a la bataille des vêtements. Ok, donc vous avez sur votre gauche, ça serait la page où il y a les objectifs, déroulement, temps nécessaire pour l'activité, etc. Et sur votre droite, vous avez derrière, voilà, c'est la fiche ressources. Non? Donc la première partie, ça sera pour le prof, la deuxième, ça sera pour l'élève. D'ailleurs, tout ça, il ne faut même pas les photocopier parce que vous avez un CD à l'intérieur, d'où vous pouvez tirer les exemples en PDF. Ok, donc ces jeux, moi j'aime bien ces jeux parce que en général les élèves ils savent déjà comment jouer. Donc pour des petits niveaux, c'est intéressant. Vous n'avez pas expliqué tout le déroulement, comment ça se passe, etc. Vous allez avoir dans la bataille des vêtements les deux grilles comme vous voyez. Donc il y a deux grilles. Dans ces cas, des vêtements, donc une robe, un pantalon, chemise, basket, etc. Et chaque élève va devoir avoir une grille. Non, on joue à deux. En binôme, donc on photocopie ou on imprime, on donne la moitié à chaque élève. Vous voyez qu'il y a en haut, vous allez avoir tous les vêtements et sur les côtés, vous allez avoir toutes les couleurs. Et l'objectif justement de ces jeux, c'est de retrouver où l'adversaire, donc mon binôme, a placé des centres. Donc dans la bataille navale, c'est des petits bateaux, donc là, c'est des petits centres. Donc, on va demander aux élèves de placer différents centres dans la grille et ils vont se poser des questions. Si vous vous rappelez, la bataille navale, c'était A3. Bah, là, ça va être pantalon rouge. Okay, donc, on va jouer à Dallo. Non, comme on va leur apprendre aussi les cris de guerre de la bataille navale. Donc, c'était Dallo, je vous rappelle, c'était couler, Dallo, toucher. Donc, voilà, c'est différentes cris de guerre pour jouer à la bataille navale. Et derrière tout cela, bien évidemment, il va avoir un travail des couleurs, il va avoir un travail du lexique des vêtements, hein, il va avoir aussi un travail d'accord des adjectifs, hein, si on veut, la chemise verte, le pantalon vert, etc. Et surtout, ça va développer l'intelligence logico-mathématique hein, aussi. Hein. Donc, chez vos élèves, tous ces jeux-là vont toujours être reliés à intelligence multiple. Hein. Donc, évidemment, l'objectif linguistique premier, ça va être la description des vêtements, mais vous allez trouver sans doute d'autres. On passe à un autre jeu que j'aime bien. Et j'ai choisi que des jeux pour la grammaire. Hein. Sachez qu'il y a 112 jeux à peu près, 115 jeux, mais par rapport à la grammaire, moi j'aime bien. Donc, on travaille la grammaire aussi avec un autre jeu qui se trouve aussi à l'intérieur du complément ludique qui s'appelle la dégustation à l'aveugle. Donc ici, c'est plutôt destiné à faire avec les apprenants du primaire, mais pourquoi pas, je vous invite aussi à les faire avec les apprenants du secondaire. Donc, jouons à la grammaire, la dégustation à l'aveugle. Imaginez que vous arrivez dans votre classe avec plusieurs aliments. Hein. Donc, plusieurs aliments et vous vendez les jeux aux élèves. Donc, attention aux intolérances, hein, parce qu'il y a des élèves, le gluten, le produit laitier, etc. Donc, vous pouvez arriver dans votre classe avec certains produits. Vous pouvez vendre les jeux à vos élèves. Vous faites goûter des produits à vos élèves. Donc, vous enlevez tout ce que vous avez amené. Si c'est ici, on avait mis comme exemple du lait, du miel, de la salade, du jus de fruits, par exemple. Donc, vous enlevez ces produits. Une fois vos élèves auront goûté, vous dévendez les jeux et vous les redistribuez une grille. Okay, donc, à chaque fois, il faut qu'ils remplissent dans la grille, justement, compléter un questionnaire en fonction du goût. Donc,
Ce qui est sympa, c'est que après, il y a une espèce. Moi, je l'ai déjà fait en formation, plutôt qu'avec des élèves, je l'ai jamais fait, mais en formation avec des profs, oui. Donc, vous allez continuer aliment après aliment, et vous allez après corriger un grand groupe, etc. Ils vont discuter. Non, ça c'était pas du miel. Non, ça c'était pas du fruit. Donc, ils sont énormément dans la compétition entre eux, hein. Donc, c'est un jeu simple où vous allez pouvoir tester s'ils ont bien compris l'objet, etc. Et ils vont travailler sur certains outils langagés tels que les partitifs, parce qu'ensuite, vous allez pouvoir poser des questions en fonction du niveau, hein, de vos élèves. Et les aliments, les verbes aimer, par exemple, j'aime, j'aime pas. Donc, plein de choses que vous allez pouvoir faire avec, hein, ces petits jeux de la dégustation. Je vais vous donner un troisième exemple de jeu, hein, qui s'appelle Les Ingénieurs Fous. Et là, c'est plutôt pour un niveau A2. Donc, si vous travaillez en primaire en Espagne, je vous dirais pour un niveau 5e année du primaire, peut-être à 2.1. Comme vous voyez, la structure du jeu, elle est toujours la même. Donc, on a une première page qui s'appelle, qui a les titres, pardon. Ensuite, on va avoir une autre page où vous avez au verso, vous avez des petites fiches, donc les ingénieurs fous justement, et vert c'est sur la description des objets. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait l'activité des objets des Karelman. Karelman c'était un notaire ingénieur qui faisait des objets bizarres. Donc il y a un catalogue qui s'appelle les objets introuvables de Karelman que j'aime bien, et j'ai fait pas mal d'activités, surtout des activités téléachat. Donc ça c'est une activité un peu du même style. Donc les élèves doivent imaginer des objets incroyables, hein, et les présenter aux autres. Donc, imaginez ici dans la page que vous avez sur votre droite, vous allez découper ces petites cartes, téléphone, tablette, poupée, globe terrestre, peluche, etc. Un échiquier aussi. Après, vous avez tout ce qui est en vert, c'est des objets. Ensuite, tout ce qui est en bleu, c'est des formes. Et tout ce qui est en rose, c'est des couleurs. Donc, vous allez former des équipes d'élèves. Vous allez leur demander de piocher une carte justement à partir de cette fiche support de chaque couleur. Donc, les cartes vertes, vous les mettez dans un petit tas. Les cartes roses et les cartes bleues, par exemple. Vous faites piocher et ensuite, ils vont devoir imaginer cet objet avec toutes les caractéristiques qu'ils auront pu piocher. Vous pouvez même ajouter vos propres caractéristiques, hein, pour faire un peu plus compliqué. Et ils vont devoir les présenter aux autres et dire pourquoi. C'est-à-dire pourquoi, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait avec, etc. Donc ensuite, à la fin, si vous voulez déjà faire cette partie mise en commun sociale, vous pouvez très bien faire une espèce de vote. Par exemple, pour demander quel est l'objet le plus sympa ou autre. Ici, bien évidemment, on va travailler sur la forme, comme vous les voyez, non? Les objets, déjà en français, il y a du lexique des objets, des formes et des adjectifs aussi pour caractériser, hein, je ne trouve pas mon mot, et caractériser justement l'objet, mais aussi vous allez trouver pas mal d'argumentation avec parce que ça sert à quelque chose. Donc en fonction de comment vous allez lancer l'activité, vous allez trouver justement les outils langagés corrects. Justement, vous avez que sur votre côté gauche, hein, il y a un déroulement qui est un peu en gris, hein, les objectifs, les temps, on propose 30 minutes. Il faut avoir au moins 6 ans et c'est une activité plutôt orale, donc les matériels, les outils langagés. Et après en bas, vous voyez qu'il y a un petit encadré rose, hein. Donc quand vous allez avoir les compléments ludiques, justement, chaque fois qu'il y a ces carrés roses, ça veut dire qu'il y a une nouvelle exploitation proposée. Donc si vous n'avez pas les temps de faire ça, ou si vous ne pouvez pas parce que vos élèves machine, on vous propose toujours une petite variante par rapport à ces mêmes jeux. Ok? Donc 3 jeux, je vous les rappelle. On a vu les jeux de la bataille des vêtements, comme celui de la bataille navale. On a aussi vu la dégustation à l'aveugle pour travailler la grammaire. Et enfin, on voit les ingénieurs fous. Donc avant de terminer cet atelier,
moi, je vous montre aussi un site web avec lequel on pourrait créer nous-mêmes des petits jeux pour travailler la grammaire. OK? Donc, je bascule encore mon écran vers un site internet. Je vous demande un instant, hein, Donc maintenant, je pense que vous voyez tous mon écran, non? Maintenant, vous êtes en train de voir déjà qu'il y a… Bon, je vais vous la mettre un peu plus grand peut-être. Donc ici, vous avez un site internet qui s'appelle Quizzes. Donc après, on va voir à quoi ça sert, hein, Quizzes. Mais maintenant, je vous propose, comme on l'a fait tout à l'heure avec Menti, je vous propose maintenant qu'on fasse aussi la même chose avec un outil qui s'appelle Quizzes. Donc Quizzes, c'est un outil, effectivement. Je vous donnerai après un tutoriel. Hein. Quizzes, c'est un outil en ligne. Donc voilà, il y a Lourdes qui a déjà commencé à jouer. Donc je vous invite à aller sur vos dispositifs. Hein. Il y a Mariola aussi qui est connecté. Allez sur vos dispositifs, tapez join.quizzes.com et vous pouvez entrer avec ces codes. Bon, il y a Marina, Lourdes, Elise, vous êtes hyper rapide. Donc attendez, je vais aussi le faire. Hein. Il y a déjà 5 étudiants, on va dire étudiants, hein, qui sont déçus. Je vais vous faire faire tout d'abord les jeux, si vous voulez, pour voir justement depuis les côtés élèves comment ça se passe. Et après, je vous montrerai comment on fait pour commencer. Hein. Je vais faire un peu comme vous. Donc moi aussi, je veux me connecter. J'ai arrivé avec mon nom. Ok, donc il y a déjà pas mal de personnes qui sont connectées. Donc on lance les jeux. Allez, 3, 2, 1. Allez. Parmi ces artistes, lesquels sont français? Toc, 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 toc. Moi, je vais répondre au pif. Hein. 1, incorrect. Vous voyez? Donc, combien… Ah, voilà. On a vu le ranking. Où peut-on aller au Louvre? Paris, Lens et Abu Dhabi. Paris, Lens et Beyrouth. Paris, Marseille et Montréal. Allez, je fais aussi au pif. Je vais toujours choisir celle du centre. Hein. 1, incorrect. Oh. Paris, Lens et Abu Dhabi. Biki, Mariola sont en tête. Qu'est-ce que le 7e art? La bande dessinée, la littérature, les cinémas. Allez, je vais toujours appuyer sur celle du centre. Hein. C'est pas vrai. Ok, la réponse correcte. Moi, je suis celui les numéro 28, moi. Qui a écrit Les Petits Princes? Bon, ça tombe bien, je clique au milieu, c'est la bonne réponse. Ok, correct. What a comeback. Je vous explique à la fin. Ok, on continue. Où on peut manger dans des bouchons? Mince. C'est pas non plus la bonne, mais bon, je clique au centre. Ok, donc voilà, Mireia est en tête. Qu'est-ce qui se passe-t-il le 14 juillet? Bon, c'est pas la bonne réponse non plus, moi j'ai cliqué. Alors, parmi ces plats, lesquels est une spécialité du sud de la France? Bon, encore, je me trompe avec la quiche Lorraine. Ok, allez, on arrive presque à la fin. Comment s'appelle l'hymne national français? Voilà, celui-là, c'était celle du centre. Et vous voyez, c'est un questionnaire qui est 8 questions sur 10. Voilà. C'est situé au nord-ouest de la France. Encore, je vais me tromper.
maintenant. Et dernière question, quels sont les pays limitrophes de la France? Luxembourg, Belgique, Allemagne, Italie, Suisse, Portugal. Ah bah, c'est pas la bonne, mais bon, je clique comme d'hab au centre. Voilà, j'ai fait juste un. Alors, je vous montre ce qu'il y a derrière tout cela, hein, mais bon, là on a vu qu'il y a eu un. Moi je vois les miens, hein. J'ai eu une précision de 20%, 1500 points. Et je peux partager tous ces résultats avec mes élèves. Donc ici même, je peux voir les bonnes réponses. Vous voyez? Donc maintenant qu'on a fait ces questionnaires, je passe à vous raconter, disons, le côté prof. Comment ça s'est passé? Donc, juste pour information, ici, on va avoir, vous voyez, j'arrive, ça serait l'écran, ça serait l'écran prof. On a vu les classements de tous les élèves. Pourquoi ça ne marche pas maintenant? On a loupé. Bon, vous avez vu rapidement, hein, qu'il y avait juste un classement des élèves qui était à la fin. Et moi, en tant que prof, je peux très bien passer. Attendez, hein. Oups. Ah, on a perdu l'exemple. Vous inquiétez pas parce qu'on le retrouve. Hein. On les retrouve rapidement. C'était un exemple justement sur les quiz, justement pour vous montrer un peu comment ça marchait. En tout cas, c'est pas grave, je vais vous donner ça sur votre document de l'atelier. Je voulais faire allusion justement à ça. Hein. Donc il y a sur les tutoriels, tout est marqué. Donc qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu sur quiz justement un formulaire, non, qui a été créé par des élèves. Donc, je vous ai invité justement à jouer sur ces supports parce que je trouvais que c'était vraiment un outil qui nous met dans les games, non, dans les jeux, dans la classe. Donc, à la fin de l'atelier, les jours qui viennent, vous allez retrouver par courrier électronique ces questionnaires. C'est lui que je vous projette. Donc, vous aurez aussi dans un document. Et justement, dans ces outils quiz, et on peut créer très bien des questionnaires et des petits jeux justement pour travailler la grammaire. Donc, c'est grâce à des outils simples et comme quiz, je pense on peut très bien intégrer ces petits jeux dans nos classes. Des idées d'activités à faire avec quiz, vous en avez déjà vu une, hein? Faire un questionnaire sur le Tour de France en 10 questions par exemple. Mais surtout, ce qui est bien, je pense, c'est de faire élaborer ça par les apprenants. Donc, donnez toujours la main aux apprenants. Donc, c'est à vous de le faire, c'est à vous de créer l'activité, c'est à vous de créer les jeux. Et cet exemple, justement, c'était créé par un groupe d'élèves d'une de nos auteurs, de Fatia Chahi, qui est auteur aussi de ces questionnaires. Donc, elle travaille à Barcelone dans une université. Donc, ces élèves de niveau A1 avaient justement créé cet outil. Et vous avez vu qu'à chaque fois qu'on répondait à des questions, si c'était bien ou pas bien, il y avait des petites images qui allaient avec, non? Donc, facile, c'est simple quand on a un petit dispositif, c'est un peu comme Menti, non? Comme on a fait tout à l'heure. Et ça nous permet de proposer des activités comme des questionnaires, bien évidemment, des sujets qui viennent comme ça en début des séances, par exemple, ou en début des séquences, même. Créer un parcours aussi, disons, adapté selon les besoins de la classe, ou bien, pourquoi pas, créer une évaluation dedans. Et à la fin, on pourrait voir les classements de tous les élèves, etc. Je suis désolé parce que quand j'ai essayé de cliquer, j'ai fait arrière, avant et j'ai perdu les classements. C'est super sympa de voir les classements, mais sachez juste que c'est possible aussi de le faire. Les comptes est tout à fait gratuit, hein. Vous allez les voir dans votre tutoriel. Donc, les comptes est tout à fait gratuit. Là, sur les tutoriels, on vous l'explique et on vous donne d'autres idées d'activités à faire en classe. Ok, donc avec ces derniers outils, je pense qu'on est en temps et en heure. Si vous avez besoin des renseignements sur Zoom, sur nos ouvrages, sur cet atelier
quelle que soit votre question, n'hésitez pas à nous écrire à fleu@macmillan.es. Ok, si vous avez besoin d'infos d'SP, comme je disais. Et avec ces derniers 30 secondes rapides, je vous dis au revoir et à la prochaine. Et vous allez avoir maintenant plusieurs choses. Donc, on va ouvrir, si vous voulez, une fenêtre pour vos commentaires, si vous voulez dire au revoir, poser des questions dernière minute ou autre. Donc, on peut ouvrir cette fenêtre. Et sachez aussi que vous allez avoir un questionnaire d'évaluation. Ok, donc vous allez avoir un bouton pour répondre à un questionnaire d'évaluation justement sur la séance d'aujourd'hui, sur la séance primaire, donc gamification et jeu par rapport à la grammaire. Je vous rappelle également que vous recevrez dans quelques jours, c'est les documents de l'atelier ainsi que votre document qui certifie que vous avez participé à l'atelier. Et pour les utilisateurs Macmillan, je vous rappelle aussi que la vidéo sera disponible sur Advantage. Ok, voilà, on passe à la fenêtre ouverte de questions-réponses. Moi, je bascule mon écran. Voilà. Donc, si vous avez des interventions encore ou des petites questions, vous pouvez nous les transférer. Vous voyez qu'il y a les champs des réponses qui s'ouvrent. Pardon, les champs des questions, pas les champs des réponses. Donc, c'est Manuel qui dit à la prochaine. Donc, merci José Manuel de votre participation. On se voit une prochaine fois. Maria Ortega, pareil. Merci Maria. Donc, franchement, c'est sympa de voir votre participation. Vous avez été nombreux, surtout nombreux à rester au premier et au deuxième atelier. Hein. Ça a été, c'est vrai que 2 heures face à un écran, c'est pas toujours facile. Donc, vous êtes courageux. Je vous remercie énormément pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez très bien les écrire. Hein. On y répondra. Si on ne peut pas répondre maintenant, on répondra par mail. Il n'y a pas de problème. Il y a Anna Sainz aussi qui dit merci Antonio. Donc merci Anna. Voilà. Pour les jeux en ligne. Oui, les jeux en ligne, franchement, moi j'adore. Cette petite application, Play Quizzes, je vous rappelle juste pour ceux qui sont toujours là. Hein, je vous rappelle sur les tutoriels qu'on va vous envoyer. Il y a un exemple, l'exemple qu'on a fait, il y a les liens. Ok, il y a un petit lien pour cliquer. Donc, donc merci Élise, Lourdes. Je vous ai vu aussi lors du premier atelier. Merci à vous, Aude, Vicky, Lourdes. Super, bah écoutez, je vous remercie énormément. Et n'hésitez pas surtout à nous contacter. Hein. Je vous avais donné l'adresse, soit fleu@macmillan.es ou soit la mienne perso, a.melero@omdl, édition maison des langues, emdl.fr pour nous transférer tout commentaire. Ok. Bon, je vous remercie.